vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la protection de Dieu soient renouvelées dans la vie de chacun de vous. Ce matin, vous êtes en train d'écouter la voix de votre serviteur Édouard Labat. Nous allons prier pour écouter quelques exhortations de la part de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de bonté, je magnifie ton nom, je glorifie ton nom. Je te donne gloire parce que tu es Dieu, tu ne changes pas, tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour tout ce que tu accomplis dans la vie de ton peuple. Nous voilà encore une fois au pied de ta croix, Seigneur, pour recevoir de ton trône. Nous prions que la révélation de ta parole nous soit accordée afin que nous soyons éclairés davantage pour continuer cette marche au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, le message que le Seigneur me met à cœur ce matin de partager avec tout chacun de nous est intitulé « Les avantages de l'obéissance à Dieu ». Les avantages de l'obéissance à Dieu. La parole de Dieu est remplie des promesses. Et la Bible est remplie des promesses concernant nous les enfants de Dieu. Et lorsque nous nous mettons à marcher selon cette parole, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens désireux, juste parce qu'ils ne se sont pas donnés, consacrés, ils n'ont pas consacré leur vie à l'obéissance de la parole de Dieu. Mais sachons et rappelons-nous que lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, il y a beaucoup d'avantages dedans. Le chrétien qui marche selon la parole de Dieu, il ne regrette rien. Le chrétien qui vit selon la parole de Dieu, il ne regrette rien. Lorsque nous voyons dans Deutéronome le chapitre 28, la Bible nous fait montrer les malédictions qui accompagnent ceux-là qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et la Bible est claire concernant les bénédictions qui accompagnent ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais nous parler sur les avantages que nous avons en obéissant à Dieu. Les avantages que nous avons en marchant selon la parole de Dieu. Alléluia. Le premier avantage que nous avons lorsque nous consacrons notre vie, lorsque nous dédions notre vie à l'obéissance à Dieu, c'est que notre vie est exposée à la bénédiction de Dieu. Je prie que ta vie soit exposée à la bénédiction de Dieu là où tu es en train de m'écouter. Si tu veux une vie chrétienne réussie, si tu veux marcher même dans ce monde réussi, si tu veux marcher et que ton étoile brille, le seul secret, c'est que tu obéisses à la parole de Dieu. Il y a plusieurs bénédictions rattachées à l'obéissance de Dieu. Aujourd'hui, lorsque Dieu nous demande de mener une vie de sainteté et que le chrétien ne peut pas mener cette vie de sainteté, sa vie est exposée à toutes sortes de dangers. Sa vie est exposée à toutes sortes de malheurs. Sa vie est exposée à toutes sortes de malédictions. L'apôtre Paul a écrit aux Galates, dans le chapitre 5, versets 7 et 8, et il leur dit, « Vous couriez si bien. » En d'autres termes, vous marchez si bien. En d'autres termes encore, vous obéissez Dieu si bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Bon nombre connaissent aujourd'hui que en appliquant la vérité, en marchant selon la vérité de Dieu les a franchis. La vérité de Dieu les rend libres. La vérité de Dieu expose leur vie à la bénédiction. Mais aujourd'hui, regarde, bon nombre ont abandonné. Et l'apôtre Paul est en train de dire aux Galates, qui vous a dit de vous arrêter? Aujourd'hui, le bien que tu faisais, tu t'es arrêté.
tu ne veux plus le faire parce qu'un frère t'a blessé, parce qu'une sœur t'a blessé. Nous sommes dans un moment où le monde entier doit venir à la repentance. Vous couriez si bien. Tu étais dans l'église, tu priais si bien. Tu étais dans l'église, tu faisais les choses selon Dieu. Mais aujourd'hui, tu as arrêté. Tout ce que tu fais, tu sais faire comme bien. Lorsque tu cesses de le faire, c'est que en réalité, tu ne connais pas qui tu adores. Obéir à Dieu expose notre vie à la bénédiction, expose notre vie à la grandeur, expose notre vie à la promotion. Alors si tu aspires à la promotion, si tu aspires à l'élévation, si tu aspires à la grandeur, le seul secret, c'est l'obéissance à Dieu. Obéir Dieu, c'est marcher selon sa parole. Lorsque nous obéissons Dieu, nous voyons que la grâce de Dieu se multiplie dans notre vie. Ce que tu ne mérites pas, Dieu te le donne. La santé que tu ne mérites pas, Dieu te le donne. Le voyage que tu ne mérites pas, Dieu te le donne. Le mari que tu ne mérites pas, Dieu te le donne. La femme que tu ne mérites pas, Dieu te le donne. Pourquoi? Tu obéis à ton Créateur. L'obéissance à Dieu multiplie la grâce de Dieu dans notre vie. Rappelez-vous d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toutes bonnes œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous rappeler que nous sommes les esclaves de Jésus-Christ. Nous devons nous rappeler que nous sommes sous le joug de Jésus-Christ. Et tout celui qui marche en obéissant aux commandements, aux préceptes de Dieu, la grâce de son Créateur se multiplie dans sa vie. La Bible dit dans le livre de Romains, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce de Dieu abonde? Non, loin de là. Alors si nous voulons voir la grâce de Dieu se renouveler dans notre vie, la grâce de Dieu se multiplier dans notre vie, c'est le moment de prendre la décision et de dire, je vais obéir à mon Créateur. Si nous prenons cette ferme résolution, nous allons voir la bénédiction de Dieu pleuvoir sur notre vie. Les gens autour de nous seront étonnés. Plusieurs personnes, je dis bien plusieurs personnes, peuvent pleurer à côté de toi. Mais parce que toi tu obéis Dieu, Dieu déversera sa bénédiction sur ta vie. Parce que toi tu obéis à ton Créateur, sa grâce se multipliera dans ta vie. À côté de toi, les gens peuvent être atteints de coronavirus. Mais toi, parce que tu obéis ton Créateur, Dieu va t'épargner. L'obéissance à Dieu procure la protection. Bien-aimés, est-ce que nous avons la crainte de Dieu dans nos cœurs? Partout où nous sommes, est-ce que nous avons la crainte de Dieu dans nos cœurs? Nous avons une alliance avec Dieu. Nous avons une alliance avec Dieu à travers le sang de Jésus-Christ. Et cette alliance nous impose à avoir la crainte de Dieu. Nous n'avons pas le choix. L'alliance que nous avons avec Jésus-Christ à travers son sang précieux nous impose à avoir la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous avons la crainte de Dieu, lorsque nous l'avons dans notre vie de tous les jours, elle nous ouvre plusieurs opportunités. Aujourd'hui, tu peux pleurer. Aujourd'hui, tu peux te lamenter. Mais si tu te consacres toujours à mener une vie
qui craint Dieu, Dieu va t'ouvrir plusieurs horizons. Au moment de la famine, toi tu auras à manger. Pourquoi? Parce que ceux qui craignent l'Éternel, Dieu est toujours proche d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas sans savoir que pour bénéficier quelque chose de la part de Dieu, il nous faut l'humilité. Celui qui obéit Dieu, celui qui craint Dieu, celui qui s'humilie à Dieu, à tout égard, Dieu l'élève. La Bible déclare que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ avait la crainte de Dieu dans son cœur. Lorsque nous lisons dans Psaume 111, verset 10, lorsque nous lisons dans Proverbes chapitre 14, le verset 27, tu ne peux pas retrancher une partie de la Bible à ton profit. Ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, lorsque quelqu'un fait quelque chose, on l'appelle, on dit, mon frère, tu ne dois pas faire ce que tu as fait. La personne se fâche. C'est parce que tu n'as pas la crainte de Dieu dans ton cœur que tu te fâches, que tu n'aimes pas les réprimandes. Mais celui qui craint Dieu, il accepte les réprimandes. Celui qui craint Dieu, il accepte qu'on lui dise la vérité. C'est pourquoi la Bible déclare que la vérité nous affranchira. On connaîtra la vérité et la vérité nous affranchira. Alors si tu veux marcher selon Dieu, si tu veux être obéissant, les réprimandes font partie de ta formation en tant que chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tout ce que tu fais en tant que chrétien, un jour vient où Dieu nous demandera compte. La vie chrétienne est une relation personnelle avec notre Créateur. La vie chrétienne est une vie d'intimité avec notre Créateur. Et l'obéissance ouvre plusieurs portes à nous en tant que chrétiens. Jésus-Christ a obéi en toutes choses. Quand il a dit « Envoie-moi, Père », il a obéi en toutes choses. Et aujourd'hui, dans le monde entier, il n'y a pas un pays dans lequel on ne parle pas de Jésus. Donc l'obéissance à Dieu nous donne de renommée. Si tu obéis Dieu, les gens reconnaîtront en toi que tu es enfant de Dieu. Et tu auras des renommées. Oui, lorsque tu désobéis aussi, tu auras une renommée. Mais laquelle? La mauvaise. Mais pour que tu aies une bonne renommée, bien-aimé, tu as besoin d'obéir à ton Créateur. N'acceptons pas d'arrêter la course. N'acceptons pas d'arrêter la course. Jésus revient bientôt, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, mais il revient bientôt. N'acceptons pas d'arrêter la course. Les avantages qui résident dans l'obéissance à Dieu. Quand on obéit à Dieu, il déverse sa bénédiction sur nous. Quand on obéit Dieu, il multiplie sa grâce dans notre vie. Quand on obéit Dieu, il multiplie sa protection dans notre vie. Quand on obéit Dieu, il pourvoit à nos besoins. Quand on obéit Dieu, il nous donne de la prospérité. Il nous élève. Mais quand on refuse d'obéir Dieu,
c'est la malédiction. Je prie pour toi ce matin, que la malédiction ne soit pas ta portion. Peut-être quelque chose que tu as déjà fait et qui rentre dans la désobéissance à Dieu et qui a exposé ta vie au danger. J'implore la grâce de Dieu sur ta vie. J'implore la rémission de tes péchés en ce moment. Et que Dieu te pardonne. Prends la décision maintenant de revenir dans l'obéissance. Et tu verras la bénédiction de Dieu être ta portion. Tu verras la grâce de Dieu se multiplier dans ta vie. Tu verras la promotion de Dieu dans ta vie. Et tu verras l'élévation. Attache-toi à cette alliance que tu as faite à travers le sang de Jésus. En ayant la crainte de Dieu dans ton cœur. Et tu verras que Dieu fera de ta vie un miracle sur cette terre. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Baisse la tête là où tu es, nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de bonté, je te dis merci pour la vie de ton peuple. Merci Seigneur de ce que, après avoir écouté ce message, nous prenons cette décision d'être désobéissants. D'être désobéissants pour pouvoir bénéficier de ta bénédiction. Père éternel, ceux qui t'ont désobéi et qui sont en train maintenant de récolter les conséquences de cette désobéissance, je les amène devant ton trône de grâce, Seigneur. Et je prie afin que, Père éternel, tu pardonnes les péchés. Je prie afin que, Père éternel, tu leur fasses grâce et que tu les ramènes sur le bon chemin dans le précieux nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu as encore fait grâce et de ce que tu nous as encore reçu favorablement au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.